بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dieu nous dit « Je suis à l'image que se fait mon serviteur de moi ». Alors, il est grand temps que nous apprenions à cultiver l'excellence dans notre appréciation de Dieu et de ce à quoi il nous appelle. Voici la responsabilité qui est la nôtre, husnul zon, et c'est bien sûr nous qui en sortons une nouvelle fois gagnants. Jalal ad-Din Rumi a dit un jour « La vérité est un miroir cassé dont chacun détient un petit morceau. Et pour la connaître réellement, il faudrait rassembler tous les morceaux. » Voici qui nous invite à la rencontre, à la mixité humaine et religieuse. Mais Dieu, dans toute sa miséricorde, l'avait fait bien avant lui. Lorsqu'il nous dit dans Surat al-Hujurat, les appartements, « Nous vous avons créé des peuples et des tribus, afin de faire entre connaissances. Certes, le meilleur d'entre vous est le plus pieux. » La piété s'exprime donc aussi par le fait d'aller vers les autres et de participer à la reconnaissance, ce qui nous permet de rassembler nos morceaux de miroir et ainsi mettre en commun cette vérité spécifique afin d'enrichir une vérité partagée, une vérité transcendante. Et oui, Dieu nous appelle à la mixité, aux moments de partage qui sont aussi l'incarnation de cette seule mesure de miséricorde que Dieu a bien voulu déverser sur notre terre. C'est grâce à la force de cette unité de miséricorde que les êtres vivants s'aiment, se protègent, se soutiennent, s'allient, se visitent et partagent de la beauté. Et c'est donc honorer cette qualité que d'aller vers l'autre, loin de tout communautarisme ou entre-soi. La toute miséricorde de Dieu s'exprime également par un autre de ses attributs, As-Salam, le protecteur, le saint, celui qui assainit le cœur et le corps. Voici à quoi renvoie ce nom et ses déclinaisons, comme pour nous rappeler l'exigence qui se glisse derrière cette salutation qui consiste à dire « Assalamu alaykum » ou « paix sur vous », ce qui nous renvoie forcément à l'interaction. L'exigence de nous rappeler et que l'on soit conscient qu'entre nous et la personne à laquelle on s'adresse, de nous rappeler ces mots, qu'il y a un Dieu, le tout miséricordieux, qui nous voit et qui sait ce que nous faisons. C'est une exigence qui nous rappelle qu'en face de nous, il y a la créature de celui que nous servons. Et nous lui devons donc respect, nous devons donc lui garantir notre paix et lui accorder considération, amour et pardon. Donc en âme et conscience, je réitère, assalamu alaykum, que la paix soit sur vous. Mais assalam, c'est aussi le protecteur, logique, puisque c'est le protecteur qui nous permet d'être en paix. Eh bien, rappelons-nous, ce 10 août 2010, lorsqu'un certain Américain, Ron Speed, pense être atteint d'un cancer, alors qu'il tousse depuis un bon bout de temps et qu'il ressent une fatigue importante, quelle fut la surprise de toutes et tous lorsqu'après plusieurs examens, les médecins se rendent compte en fait qu'il s'agit d'une plante qui était en train de pousser dans ses poumons, qu'un petit pois resté coincé dans la trachée avait en effet germé. Subhanallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Cette histoire, considérée comme insolite, pourrait en réalité arriver à tout le monde et tout le temps, si ce Dieu, As-Salam, le protecteur, ne nous protégeait pas en réalité tous les jours de tant de choses qu'on ne soupçonne même pas. Quelle miséricorde que d'en prendre conscience afin de cultiver cette pensée positive à l'égard de Dieu, ce husnul zon dont on va profiter. Rassurez-vous, pour la petite histoire, Hanslet a été opéré et tout va bien pour lui, alhamdoulilah. Mais Dieu, à travers lui, nous rappelle simplement que tout moment en bonne santé ou en paix doit être une raison d'être émerveillé et de glorifier et de remercier Dieu. Il y a sans cesse des signes pour les doués de raison, nous dit le Coran. Cherchez ces signes. Et d'ailleurs, en parlant de signes, je nous rappelle que signe en arabe, c'est aya. Cherchez ce signe. C'est ce qui nous procure bonheur et émerveillement. Et donc reconnaissance. Et surtout la reconnaissance de la bonté divine. Un grand professeur en littérature, Fadel al-Samarai, qui était très réticent à la foi, a finalement laissé son cœur en être pénétré. Et lorsqu'on lui a demandé comment cela a-t-il pu arriver alors qu'il était farouchement opposé, pendant très longtemps, il répond avoir été émerveillé par un signe que lui a donné la nature. C'est un petit insecte d'eau douce qui va construire son embarcation pour y déposer ses œufs juste avant de mourir. Et qui, de fait, ne naît qu'après la mort de l'insecte qui lui a donné naissance. Il fut interpellé et bouleversé qu'un insecte puisse reproduire une construction originale que ses parents
avait produit avant lui sans y avoir assisté. Comment pouvait-il détenir l'information de comment construire sa barque si ce n'est Dieu qui la lui a donnée? Chercher des signes. Et c'est tout simplement cette nature qui regorge de signes pour ceux et celles qui veulent les voir, qui l'a profondément émerveillé au point de toucher son cœur. Alors la nature, elle se décline de plusieurs façons. Et j'aimerais parler de nature humaine maintenant. Nous sommes et nous devons être les serviteurs et servantes du tout et du très miséricordieux. Eh bien, voyez-vous, je vais évoquer l'histoire d'une femme dont le comportement m'a émerveillée en réalité. Il y en a tant autour de nous, reste à nous de vouloir les voir, de vouloir cultiver ce sentiment positif à l'égard des gens autour de nous. Yousra Mardini, cette jeune réfugiée syrienne, a quitté son pays en guerre. Elle a accompagné de sa sœur et elle se trouvait sur un bateau de fortune, un pneumatique, avec d'autres nombreux réfugiés. Et ce bateau se met à prendre l'eau. Elle n'a que 19 ans. Elle et sa sœur décident de se jeter à l'eau, en compagnie d'une troisième personne qui savait nager. Parce qu'au bout d'une demi-heure, effectivement, le bateau a commencé à prendre l'eau et donc les passagers ont commencé à jeter leurs affaires. Elle n'avait pas d'autre choix que de le faire. Yousra et Sarah Mardini se sont jetés avec ce troisième passager pour diriger le bateau à la nage jusqu'aux côtes grecques. Elles ont passé 3h30 accrochées à l'embarcation avant d'atteindre l'île de Lesbos. Qui va donner la force à ces femmes de sauver tout le monde? Qui, si ce n'est As-Salem, le protecteur et sauveur? Voir Dieu comme un sauveur, c'est se sauver soi-même, c'est profiter de son sauvetage. Et je conclurai par rappeler cette parole par laquelle j'ai introduit cette intervention. Je suis à l'image que se fait mon serviteur de moi. Je nous conseille de ne voir Dieu que comme source d'émerveillement, de protection, de miséricorde et bonté. Peut-être qu'ainsi nous serons constamment conscients de tout ce qui est merveilleux autour de nous, des personnes comme de la nature, et de ne cesser de s'en émerveiller, au point d'abord de toujours être reconnaissant et cultiver Husnul Dhun, si important pour notre bien-être, aussi bien religieusement que psychologiquement. Je fais une petite parenthèse. La pensée, nous disent les sociologues, est réalisatrice et créatrice. Et deuxièmement, c'est en étant conscient de la bonté divine que nous comprenons notre rôle de serviteur de cette bonté autour de nous. Subhanallah, nous ne devons cesser de cultiver ce sentiment positif à l'égard de Dieu afin d'être constamment reconnaissant. Et celui qui est reconnaissant, nous dit Dieu, je lui ajoute en bienfait. Voilà ce que nous dit celui qui est la lumière des cieux et de la terre. Et donc celui qui nous permettra de voir ou de percevoir l'émerveillement autour de nous et de vivre ce cercle vertueux et pieux. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa a'la. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.